de vous retrouver aujourd'hui dans un décor un petit peu inhabituel parce qu'il fait un temps pourri ici au sud-ouest, dans le sud-ouest plutôt, et ils annoncent encore une dizaine de jours de pluie, donc je me suis dit il faut vite que je fasse la vidéo parce que je prends trop de retard et j'ai beaucoup de choses à vous présenter, puisque durant tout l'été j'ai fait de nombreux achats. En occasion, en neuf, j'ai fait les recycleries, les grandes enseignes comme d'habitude, et du coup j'ai ramassé quelques trucs, et il y en a une quarantaine, donc il faut que je me dépêche, j'en ai beaucoup, la vidéo va être un peu longue, je m'en excuse par avance. J'espère que tu vas bien, que tu as passé quand même un bel été, que tu as réussi à trouver des trucs sympas. Tu me diras après dans les commentaires ce que tu as trouvé. Moi je vais te montrer aujourd'hui tout de suite ce que j'ai trouvé. Alors déjà, dans une recyclerie, c'était mi-juillet à peu près. Et des trucs à 1 euro évidemment, puisque là c'est 50 centimes pour les 45 tours, 1 euro pour les vinyles. Donc on commence tout de suite avec la BO de R. C'est surtout la version, ça c'était peut-être la 3e version je crois qui était sortie. Et moi c'est ma préférée, parce que les deux précédentes, il y avait la BO de la pièce de théâtre, ensuite il y a eu la BO du film, et là c'est encore un autre groupe qui se charge, alors en plus c'est une édition originale, hein, 1969-70, quelque chose comme ça, et ce sont ces mecs-là donc, qui vont se charger de faire la BO de ce truc. Et moi, c'est vrai que la pièce à l'époque, c'était un truc que t'es vraiment culture hippie à fond, c'est la naissance, on est en 69, et j'avais pas trop aimé le film, moi ça m'avait pas trop parlé, enfin je l'avais aimé mais sans plus. Mais là, par contre, c'est une version qui est très rock, c'est la plus rock, les autres je les trouve très mollassonnes, je trouve qu'elles sont vachement vieillies, et celle-ci, elle est très rock, et ça coûte rien ce disque, hein, on le trouve partout à 1 euro, donc voilà, ça valait le coup quand même de vous le montrer, puisque je l'ai trouvé en juillet, donc juillet-août, là, durant tout l'été. Donc voilà, on commence tout de suite par ça. Ensuite, eh ben pareil, 1 euro dans cette même ressourcerie. Je l'ai pris pour quelques titres, comme les Trogs évidemment. J'ai vu qu'il y avait les VIPs, les Spencer Davis Group. Ah ben j'ai pris tout de suite, évidemment. Disque original, pardon, je ne vous ai pas montré le macaron. Alors la pochette elle est toute défoncée, mais c'est pas grave. C'est un vrai Fontana d'origine, donc vous voyez, on a le BM encore qui est dessus. Je vous laisse regardez, et voilà, c'est cool pour 1 euro quand même des disques sur lesquels on n'est pas sur des trucs, j'ai rien contre le début de soirée et tout ça, des trucs franchouillards un peu des années 80, un peu beauf, mais là au moins on a quand même des titres d'artistes anglo-saxons, de renom, de renommée internationale, donc ça vaut le coup de prendre ça quoi, pour 1 euro, vous vous rendez compte, regardez, je vous laisse encore regarder les titres qu'il y a dessus. Je n'ai pas hésité une seconde et je pense que tu aurais fait pareil si tu étais tombé dessus, pour ceux qui aiment ça évidemment. Alors après, je passe vite sur une petite compilation, Hit 89. Évidemment, ça c'est du souvenir, été 89, moi j'avais perso 21 piges, donc forcément on a aimé ces morceaux qui sont passés sur les radios, on écoutait en camping avec les copains, tout ça, les copines, donc là c'est purement nostalgique, mais quand même, pour un hit 89, regardez, il y a quand même Donna Summer dessus, Simply Red, les Bangles, il n'y a que du beau monde, quoi, hein, donc c'est plutôt cool. Donc 1 euro, voilà, je m'attarde pas trop vite quand même dessus, parce que j'en ai beaucoup trop à vous présenter. Voilà, donc ensuite, je tombe là-dessus, et je vois musique pour l'UNICEF, je regarde derrière, concert qui était retransmis dans 70 pays simultanément le 9 janvier 79. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et à l'initiative, évidemment, c'était les frères Gibbs, hein, du groupe Bee Gees. Et ils avaient donc fait cette opération pour, évidemment, reverser tous les fonds pour l'Afrique, entre autres. Et du coup, ils avaient fondé UNICEF. Voilà, The Music for UNICEF Concert. Et dessus, eh ben, ma grande surprise, je vois les Earth, Wind & Fire, on voit Maurice White, on voit Philippe Bailey là-bas, Rod Stewart, regardez la tête qu'ils lui ont fait à ce pauvre Rod, ils lui ont fait une tête de poivreau, alors il aimait le whisky, il aimait le bourbon, mais regardez la tronche qu'ils lui ont fait au père Rod, là, le pauvre. Il y a Donna Summer, voilà, ils sont tous représentés comme ça, les frères Gibbs, Olivia Newton-John, Chris Christopherson, enfin bon, que des pointures quoi, évidemment les plus gros vendeurs à l'époque aux États-Unis de disques, donc je me suis dit rien que pour avoir le medley d'Earth, Wind & Fire, là, ils reprennent September et That's the Way of the World, ben ça vaut le coup d'œil parce que c'est un concert, c'est live quoi, donc c'est génial d'avoir ça à 1 euro pièce.
Les disques en plus, regardez, là pour le coup, ils sont nickel chrome. J'étais content, quoi. J'étais un des premiers à passer, et du coup, j'ai tout raflé avant tout le monde. Donc voilà, petit macaron comme ça, voilà, sympathique. Et j'étais passé totalement au travers, moi, en 79, quand ce truc-là avait été retransmis à la télé. Ben, je l'avais pas vu, moi, je n'avais absolument aucun souvenir. Si tu t'en souviens, si tu l'as chez toi, celui-là, ben, tu me le dis dans les commentaires. Alors je pense aux plus anciens toujours, hein, Jean-Louis, Hervé Badland, tout ça, Papy Vinyle, si vous l'avez chez vous, dites-le moi, parce que ben, c'est que des prestations live et c'est super bon, quoi. Donc, ben, aucun problème, 1 euro, c'est cool. Bon, je bois un petit coup, à la tienne, hein, va te servir un petit verre, un petit café, tu prends ce que tu veux. Hop, moi je bois, je te dis à la tienne, je te montre le suivant. Du funk, Jocelyn Brown. Alors on a le petit reflet de l'écran, je vais essayer de le faire comme ça plutôt, de mon téléphone là qui filme. Jocelyn Brown est une chanteuse soul funk gospel américaine, et quand j'ai vu qu'en plus c'était un pressage US qu'il y avait dans le bac, pressage US en super état, je les ai évidemment nettoyés à l'essence F, les pochettes, regardez comme ça brille, c'est nickel chrome. Voilà, comme ça. Elle était toute mignonne, et puis elle avait sorti un titre 4 ans auparavant, l'album date de 87, pardon. Elle avait sorti Something Else Guy, un titre funk qui avait vachement bien marché sur les radios, partout. Et ce disque est une pure bombe, je ne le connaissais pas. Une pure pépite funk, je pense tout de suite à David Dos Santos, Lovely Groove. Mon petit David, si tu ne l'as pas, procure-te-le parce qu'il est pas cher et c'est du funk comme tu aimes. Donc tu vas adorer ça. Pour tous les amoureux de funk, je vous conseille ce Jocelyn Brown, pressage américain de 1987, original. Donc c'est plutôt cool. Je me dépêche, je vois qu'on est déjà à 6 minutes 45 et c'était sorti sous Warner Bros. Records. Avec comme d'habitude les lyriques et tout ça, machin, voilà, 1 euro, ça fait plaisir quoi, 1 euro. Alors nous ici on dit pas ressourcerie, on dit recyclerie. C'est le terme employé par cette maison associative de jeunes qui fait ça, qui font ça. Et devant, je vois quoi? Un Thelma Houston. Je ne sais plus si c'était la cousine de Whitney Houston. Alors tout ça, c'était la même famille, hein, Dionne Warwick, tout ça. C'était la famille Houston. En tout cas, elle était chez Motown en 76. Elle nous sort évidemment ce fabuleux album avec Don't Leave Me This Way, évidemment que tout le monde reprendra par la suite, je pense aux Communards bien sûr, mais la version originale, elle est chantée par Thelma Houston, Jolie Black, qui faisait une soul funk, pareil comme ça, pur produit Tamla Motown, distribué chez Pathé Marconi, EMI en France, voilà, Motown. Et cette artiste non seulement était magnifique, mais elle avait une voix sucrée, oui, splendide, les mélodies sont extraordinaires, il n'y a pas un morceau à jeter sur cet album de 1976, 77, pardon, autant pour moi, voilà, Tamla Motown, d'origine France, nickel, vous connaissez le macaron, voilà, dans ces années-là, c'était celui-ci, hop, Motown. Voilà, donc j'aime autant vous dire ma joie quand je suis tombé sur tous ces disques parce que je m'y attendais pas du tout. D'habitude, je rentre 9 fois sur 10 bredouille, je trouve rien, et puis là, j'ai trouvé quand même ces super trucs. Et regarde ce que je vois derrière. Un Temptation Touch Me de 1983. Il arrive juste avant l'énorme disque qui arrivera donc en 84 avec, comment ça s'appelait, Truly For You. Un album qui avait cartonné dans les boîtes de nuit, et là c'est on va dire un petit peu le comeback des Temptations, qui sont des artistes Motown évidemment, du tout début de l'ère Motown, début des années 60, immense groupe américain évidemment, qui a fait les heures de gloire de Motown, et qui a très bien marché également en France, et là, quand je suis tombé là-dessus, ben évidemment, mais j'ai pas hésité une seule seconde, c'est quand même leur grand retour, on a toujours Melvin Franklin, la voix très très basse qui était là, handicapée, mais je vous ferai une spéciale Motown, je sais, je vais en avoir beaucoup à vous faire cet hiver, mais bon, comme il n'y a pas trop de vide-grenier, là, que tout commence à être un petit peu annulé, je vais avoir le temps de vous faire des spéciales. Mais voilà, Otis Williams, le fondateur du groupe, est encore là. Après, les nouveaux membres vont venir s'ajouter dessus, mais très très bon disque, funk, là, voilà, pour les amoureux funk. Motown, je ne vous ressors pas le macaron, vous le connaissez, original 1983. On continue, et là, je me vois... pour ça, mais je me dis, mais c'est pas possible, j'ai un cul bordé de nouilles, encore une fois. Ce Robert Palmer, pardon, ce double fun, bah oui, évidemment, double fun, le mec il est content, hein. Il y a 2 nanas là qui viennent de jeter leur maillot, qui ont été dans la piscine,
Et il peut être content. Je serais content aussi hein, à sa place. Là. Donc, Robert Palmer, un petit clin d'œil aux filles. Bonjour mesdames, vous qui regardez ces vidéos. Voici ce album incontournable de cet artiste parce que oui, Every Kind of People, c'est extraordinaire, extraordinaire, tout le monde le connaît, c'était passé dans la pub Genie à l'époque, rappelez-vous dans les années 80 pour les plus anciens, la musique avait été achetée pour les droits et était sur la pub de la boisson Genie, et c'est un album qui est très classe, pop, avec des touches un petit peu funk rock, comme ça, c'est très très agréable. Robert Palmer, excellent artiste que je vous conseille vivement. Je crois que c'est le pressage anglais, parce que je vois le Garold and Luftos qui était une presse anglaise. Vous n'allez peut-être pas le voir, c'est écrit en trop petit là. Vous allez peut-être pas pouvoir le voir, mais en tout cas, c'est un pressage anglais. Alors, il faut que je recolle évidemment le. Bon, c'est les disques à 1 €, hein, donc il faut que je recolle un petit peu avec la colle à bois. Mais regardez, on a l'inner original avec les petits crédits comme d'hab. Et puis voilà, un bel Island quoi. Hein, voilà, de 1900. Il date de celui-ci, je sais plus exactement, 78, je crois. Je sais plus exactement, mais je crois que c'était ça à peu près. Je vois pas la date là du coup. Tac, tac, il doit y avoir la date sur la tranche. Bon, je crois que c'était. Ouais, 78, si mes yeux sont bons. Ouais, c'est ça. 78 Island Record, pressage original anglais. Bah, ma foi, à 1 balle, on va pas passer dessus. Hein. Il était beau gosse le petit Robert. Là. Voilà, cool, le disque comme ça, 1 €, vous vous rendez compte? On prend. Hein. Et le Supertramp, bah, il me le manquait celui-là. Voilà, de la première période, moi qui m'intéresse vraiment dans la carrière de Supertramp, je n'avais pas ce fameux Crisis, What Crisis, et avec une pochette qui ressemble un petit peu au temps qu'on a actuellement, là vous voyez, un temps très très pluvieux, mais bon, sauf qu'on peut pas se mettre sur la terrasse comme ça avec le parasol, c'est pas possible là, et du coup voilà, bon ben ces mecs sont évidemment, hein, bon, c'est du rock prog très commercial, mais moi c'est le seul rock prog que j'aime, et c'est un original, encore une fois, Supertramp, voilà, très content de le trouver, avec l'inner sleeve comme ça, toute jaune, et le disque donc distribué chez AM Records. Voilà, c'est cool. Bon, 1 €. Franchement, quand on les a pas, on les prend. Hein. T'es d'accord avec moi ou pas? Bon, je crois quoi. Hein. Voilà, ça, hop, je les rangerai plus tard. Et là où j'étais encore sur le cul, quand j'ai vu celui-là, bim, 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 bim. Original. Alors, il a été un peu mangé par les souris, là, au niveau de la pochette, vous voyez, derrière. Il a été bouffé, il a comme un peu arraché tout ça. Bon, ben, c'est pas grave, parce que les disques, après, à l'intérieur, ils sont nickel. Après nettoyage, alors, vous voyez, là, il est tout cassé ici, là, tout pourri. Mais c'est pas grave, parce que les disques, à l'intérieur, ils sont pas mal, quoi. Et ils sont même très bien, parce que j'ai des tout petits craquements, mais très légers en fond, qui font tout le charme du vinyle, de toute façon. Mais vous voyez, avec les senior sleeves, hein, voilà, il est complet, hein, il n'y a pas de problème, 1 € quoi. Parce que lui, que ce soit un double ou un triple, il ne fait pas de détails. Hein. Il me dit c'est 1 € les 33, un double, un triple, il s'en fout. Lui, il veut vendre ses disques. Donc 1 €, et voilà. Regardez l'état. Alors aujourd'hui, on n'a pas trop le soleil, mais quand même, j'ai une bonne petite lumière. Oui, on va pouvoir regarder ça tranquille. Regardez-moi. Après nettoyage, vous voyez, c'est quand même nickel, quoi. Hein. Franchement, ils sont très très propres et ils passent très bien. Il y a des petites rayures superficielles, mais honnêtement, ils passent à l'écoute super bien. Donc voilà, un Cure original de 1987, ce double album. Moi, à l'époque, les Cure, quand j'avais 16-17 ans, j'avais tendance à me foutre un peu de la gueule des gens qui écoutaient ça. C'est pas bien, hein. On est con quand on est ado. Hein. Et puis vous voyez, avec le temps, eh ben, je commence à vraiment kiffer ce groupe, hein, pour appeler ça, pour dire comme les Jones, hein, je kiffe ce groupe maintenant. Et voilà, double album, quoi. Je ne sors pas le deuxième, c'est identique. Hein. Mais voilà, quand vous tombez là-dessus, vous vous dites, merde, mais c'est mon jour de chance aujourd'hui, là, parce que ça, d'habitude, on ne le voit pas. Moi, en vide-grenier, je ne le vois plus. Alors, vous voyez, j'ai enlevé, évidemment, moi je ne supporte pas, vous me connaissez, les stickers, donc j'ai enlevé, évidemment, et voilà, là, au moins, on a la pochette sobre. Alors, certes, elle est un peu niquée, mais c'est pas grave, à 1 €, ouais, on va pas se priver, quoi. Et voilà, et là c'était tout ce que j'avais rentré pour ma recyclerie. Ma ressourcerie, j'ai quand même trouvé tout ça, donc ça m'a coûté que dalle, quoi. Le mec, j'en avais pour 12-13 €, j'avais pas de monnaie, j'avais 15 balles, j'avais un billet de 10, un billet de 5, le mec m'a dit, ah, c'est bon, gardez la monnaie, je crois que j'avais 20 balles, ça faisait, oui, je sais plus, 15, 17, 18, il y en a à peu près, voilà, ce truc-là, quoi. Et du coup, je lui ai dit, gardez la monnaie, quoi, on va pas faire les radins, quand on a des disques à 1 € comme ça, forcément on les garde. Donc voilà.
Alors là, ensuite, après, j'étais un petit peu sur le net pour voir ce qu'il y avait, parce que moins de vide-grenier, évidemment, hein, ils sont annulés les uns après les autres, j'imagine comme toi aussi chez toi, dans ta région, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai dû acheter un petit peu sur le net, faire des bonnes affaires, toujours chez recordsale.de. Je bois un petit coup parce que je parle beaucoup. Et bim, et bim, et je me suis trouvé un petit Jimmy Cliff. Alors c'est pas le meilleur, je l'ai écouté 2-3 fois là depuis que je l'ai rentré au mois d'août, là je l'ai pris. C'est pas le meilleur de sa carrière, c'est un disque de 1980, mais ça reste, attention, hein, une immense star, quoi. Jimmy Cliff, une voix, on n'a même plus besoin d'en parler de cet artiste, vous le connaissez tous, il a une voix extraordinaire, gorgée de soleil le mec, et il faisait de la bonne musique. Alors c'est vrai que là en 1980 il a un petit passage à vide sur cet album, je le trouve pas très inspiré, mais je l'ai eu pour 3,50 €, je crois 4 €, donc on va pas se priver, quoi. Voilà, je sors pas le macaron, bon si quand même, parce qu'après on va me dire ouais, tu sors pas les macarons, machin, tout ça, mais la vidéo va être trop longue, donc on est déjà à 15 minutes, il faut que je me dépêche, parce que j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de neuf encore derrière. Voilà, WEA, Jimmy Cliff, 1980. Bon disque quand même, si tu tombes dessus, oui, tu peux le prendre, parce que si tu aimes le reggae un peu... alors là déjà, évidemment, il était sorti du reggae roots, ça, on est dans le reggae très commercial, c'est même plus pop-funk que reggae, mais il y a toujours quand même ce petit riff, cette petite syncope qui est reconnaissable entre mille, donc il y a quand même ce petit tempo reggae derrière, mais c'est toujours très agréable. Jimmy Cliff, voilà. Si tu tombes dessus, passe pas à côté, il est très bon, quoi. Il est très bon, il n'y a pas de problème. Ensuite, je suis tombé toujours pour le funk sur un Chaka Khan de 1984. Évidemment, on avait tous, nous, un petit peu smurfé dessus à l'époque, on aimait bien ça. Et donc, oui, une voix en or, Chaka Khan. On ne présente plus, Chaka Khan, superbe, chez Warner Bros, 1984, original. Évidemment, son analogique d'origine, hein, ça sonne très bien sur les enceintes, il n'y a pas de problème. Chaka Khan, très bon artiste, évidemment, immense artiste funk aux États-Unis, moins connu en France, mais quand même, cet album-là, vous le connaissez, vous l'avez forcément entendu, I Feel For You, une petite perle funk. David, toujours pour toi, ça, et pour les autres d'ailleurs, les amoureux de funk. On reste dans le soul funk, je pense aussi je fais un petit clin d'œil à mon pote Zal Aventureur, je sais qu'il adore, il a sa petite chaîne, nickel, ça marche bien. Anita Baker, le soul, la meuf soul funk, un peu dans la même trempe, je vous dirais, que Jocelyn Brown, que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, ça c'est des disques pareils que j'ai payé 3,50 €, 4 € environ chez Record Sale. Très bon album. Vous voyez, ils sont pas chers tout simplement parce que voilà, vous voyez, il y a toujours des petites pètes par-ci par-là, pas toujours, hein, mais c'est la raison pour laquelle ça fait tomber la cote du disque. Et moi, je m'en fous de ça. Je préfère le payer 3,50 € que le payer 10 € avec juste un petit bout de papier qui va se mettre là. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais voilà, excellent album qui sort en 1986. Je le connais par cœur parce que je l'avais en CD à l'époque, mais c'est fantastique. Ça, pour les amoureux, vraiment funk, c'est fabuleux. Je fais vite. Boum, il me manquait ce Rick James. Rick James, 1979, je crois que c'est son deuxième album, ça. Il y en avait eu un juste avant avec son groupe Stone City Band. Alors lui, c'est un de mes préférés avec Earth, Wind & Fire, Cameo. Ça, c'est vraiment mes groupes funk, vraiment préférés, quoi. On est sur un pressage américain, Gordy. C'est un très bon disque funk. Voilà le bonhomme. Et ouais, alors lui, nickel. Les paroles, toujours pareil. Je me dépêche. Le Gordy US que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Oui, bonnes affaires. Des disques comme ça. Celui-là peut-être un peu plus cher. 5 €, 5 ou 6 € peut-être. J'ai dû me le toper. Un truc comme ça. Donc voilà, alors 18 minutes, la vidéo va faire 40 minutes tellement que j'en ai, quoi. Donc je fais vite quand même. Encore un Rick James, oui, le voilà, celui qui arrive en 1980, juste avant Split Songs, que je n'ai toujours pas, qu'il faut que je me procure. Ah, j'adore cet artiste, hein. Je kiffe le funk autant que le rock, autant que le blues, autant que le hard. Le funk est une musique qui me transporte littéralement, donc voilà, je ne vous ressors pas le disque, toujours pressage américain. Oui, allez quand même, je vous le montre, voilà, l'inner sleeve. Et là, on était déjà sur du Motown avec ce macaron. Puisque là, c'est plutôt, alors, à ce moment-là, un pressage qui est plus européen. Si c'est pas le Gordy, ça va être plus européen. Ça ne met peut-être pas. Alors, attendez, musique cassette, CD, tatatac. Je regarde, manufacture, distribué par Bellafon. Germanie, oui, pressage allemand, pardon, autant pour moi. Celui-là, c'est pressage allemand. Celui-ci, c'était le pressage US, me semble-t-il. Attendez, je revérifie. Oui, voilà, ça, c'était bien le Gordy
US, et là c'est le pressage allemand à côté. Deux bombes funk, Rick James, valeur sûre les mecs, Rick James, valeur sûre. On continue avec le funk, avec des blancs, marking, je vous ai souvent présenté les albums de ce groupe sur ma chaîne, je vous en présente deux, ici celui de 82 et celui de 84. Voilà, des bombes atomiques. Je vous ai parlé en long et en large de ce groupe, vous le connaissez très bien, je ne vous sors pas les disques, je vous dis j'en ai beaucoup, il faut quand même que je vous montre tout aujourd'hui parce que je ne voudrais pas la faire en 2 vidéos, ça va faire trop. Je voudrais vraiment vous montrer quand même tous mes achats aujourd'hui de ce que j'ai récolté pendant l'été. On passe à Screechy Puliti de la New Wave. Considéré, catalogué New Wave, pour moi ça n'en est pas, surtout avec ce premier album qui sort en 82. Parce qu'il est plus pop que finalement très New Wave. C'est pas encore super froid, là. Il y a encore des vrais musiciens. C'est chaud comme musique. C'est pop funk, moi j'aime beaucoup, c'est leur tout premier. Il y aura celui de 85 que j'ai également en vinyle, mais celui qui va arriver en 88, le 3e album, c'est celui-ci. Je l'adore, je suis tellement content de l'avoir trouvé. Screechy Puliti, Provision, ça c'est l'album de 1988. Un groupe anglais, là on est sur évidemment des pressages originaux, hein, ce que je vous montre là. Hein. On est sur un groupe anglais de très bonne facture. Si vous aimez tout ce qui est pop funk, vous allez aimer Screechy Puliti, c'est de la bombe. Il y a des... Enfin, c'est une musique magique, il faut écouter. Allez sur Deezer, Spotify, tout ce que vous voulez, même sur YouTube, tapez Screechy Puliti, vous allez adorer ça si vous êtes un amoureux de la pop funk. Voilà, on part en Californie, Hall & Oates, vous les connaissez, l'album Voices 1980. Rock, soul, funk mélangé, gospel, 2 voix à l'unisson, c'est les Beatles de la Californie, ces mecs, ils avaient des voix qui s'harmonisaient parfaitement bien, j'adore ces mecs, voilà, pressage, me semble-t-il, américain, RCA, ouais, parce que je vois l'encoche ici, vous voyez, disque soldé à $1 là-bas aux States, et voilà, ça se présente comme ça, avec l'inner, je fais vite pour vous montrer, parce que la vidéo va durer 2 heures sinon, voilà, c'est toujours un RCA. Voilà, ça c'est la qualif pure et dure. Voilà, donc j'espère que pour l'image, c'est pas trop désagréable pour vous. J'ai essayé de me mettre avec un petit décor de fond le moins désagréable possible. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous inquiétez pas, dès que le soleil va revenir, je vais reprendre mes vidéos extérieures. Voilà, donc j'espère que tu m'en veux pas. Le live d'Hall & Oates 85. Ça, et devinez qui ils invitent là-dessus. Qui ils invitent? Andy Kendricks, David Ruffin, les membres originaux des Temptations, messieurs, dames. Ils sont là, nos 2 pépères. Des voix inoubliables. My Girl, vous vous souvenez de My Girl? My Girl, My Girl. Talking about My Girl, My Girl. Désolé, je chante super mal, mais c'était pour vous rappeler un petit peu ce que ces 2 génies de la musique black américaine nous ont pondu comme chef-d'œuvre. Et là, ils se retrouvent avec Hall & Oates sur scène, et ça donne un putain de live, un des plus grands lives pop, rock, funk, gospel, californien, pardon, j'en bafouille tellement que j'aime ce disque. Hall & Oates live, magnifique. Si vous tombez dessus, je l'ai eu à 6 € celui-ci. Il est en excellent état avec le logo qui reprend un petit peu l'Apollo. Ils avaient été joués donc à l'Apollo, le temple de la musique noire américaine. Peu de blancs peuvent se targuer d'avoir pu jouer sur cette scène. Mais eux, ils étaient tellement bons, Hall & Oates, qu'ils ont été invités dans cette salle à faire un concert gigantesque. Pardon, je ne vous ai pas montré les photos, regardez-moi ça. Ils étaient aux anges parce que, évidemment, Eddie Kendricks et David Ruffin des Temptations, les premiers chanteurs des Temptations, les premiers membres de ce groupe, eh bien, Hall & Oates en étaient ultra fans, quoi. C'était des fans hardcore de la soul, de Motown des années 60, et donc évidemment ça se ressent dans leur musique, et ils y mettent leur touche californienne, et ça donne Daryl Hall & Oates, pour moi, un des très très grands concerts qui ait jamais été enregistré à ce niveau-là. De ce niveau-là, c'est... Et on reste dans la qualif avec un des meilleurs disques de Boss Cax, Middleman. Alors celui-là, pareil, ça faisait un moment que je le guettais à bon prix, je le voyais toujours assez cher. Et là, enfin, je l'ai eu pour 7,50 €, je crois. Même un peu moins, je crois que celui-là, je l'ai eu à 5-6 peut-être, je ne sais plus. Et là,
Voilà, liner classique, très joli, avec un disque CBS, tout ce qu'il y a de plus classique. On est sur vraiment de la très bonne musique californienne. Je m'avance un petit peu, donc je me recentre tout doucement parce que j'ai tendance à m'exciter un petit peu quand je présente mes disques. Et forcément, je sors un peu du champ que je vois au niveau de ma tête. Donc j'essaie de me mettre à bonne hauteur. Et là, j'ai trouvé un petit chef-d'œuvre aussi à 10 euros. Alors, Steely Dan, tout le monde connaît Aja, qui est évidemment très bon, mais un an avant, il y a ce premier chef-d'œuvre, Royal Scan. Et en 72, il y aura leur premier album, un petit chef-d'œuvre aussi. De toute façon, Steely Dan, il n'y a pas grand-chose à jeter. Là, on est sur de la dentelle musicale. C'est composé, c'est au millimètre. C'est un disque d'une puissance, d'un niveau technique. Chaque note est placée là où elle doit être placée. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est... Ah, c'est au millimètre. Encore une fois, c'est vraiment de la petite dentelle, quoi. Donc là, voilà, vous avez un chef-d'œuvre qui sort en 1976. Alors, 25 minutes de vidéo, je me dépêche. Et donc ici, on est sur le pressage, évidemment, de leur label de l'époque, ABC Records. C'est juste magnifique. Je crois que c'est un pressage américain, ou allemand peut-être. Je crois que c'est un pressage allemand. Je ne suis pas sûr, je ne vois pas le pointillonnage, mais je l'ai eu quand même à 10 euros. Hein. 10 euros, mais c'est un chef-d'œuvre qui, je peux vous dire, les vaut, mais largement de chez, largement. Et me semble-t-il, pressage ouest allemand, pardon, voilà, pressage ouest allemand, on le voit ici. Voilà, ici sur le coin, tac. Un chef-d'œuvre les amis, un chef-d'œuvre. Je le remets dans sa petite pochette, sous-pochette, pardon. Voilà, j'espère que c'est pas trop long pour toi. Je me dépêche parce que j'en ai tellement. Je pense que je vais devoir faire 2 vidéos, c'est pas possible, je suis déjà à 26 minutes. Pas de Benatar, occasion. Original toujours, 1983. Je ne l'avais pas, c'est le dernier qui me manquait de ma petite chouchou, ma petite roqueuse à moi. Voilà, Benatar, j'ai toujours eu une tendresse particulière pour cet artiste et je n'avais pas ce live de 83, donc vite je l'ai pris. Là, on est sur un monument. On est sur un monument. Oui, je pense que je vais faire une vidéo pour le 9 la prochaine fois. Parce que là, j'aurais pas assez de temps. Regardez-moi ça. Les Yardbirds. Les Yardbirds enregistrés au Marquis en mars 1964. Attendez, je vais essayer de vous le montrer là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est marqué en tout petit. Je ne sais pas si ça va faire du flou, si vous allez le voir. Ah, je crois que ça ne se voit pas. C'est trop petit, ça va faire du flou. C'est enregistré, la première phase est enregistrée en mars 1964, où ils reprennent donc Too Much Monkey Business, Got Love If You Want It, le Some Snack Lighting, très dur à prononcer en tout cas, et puis derrière donc la phase 2, pardon, tous leurs titres jusqu'en 67, jusqu'à la fin, avec Jimmy Page. Mais au départ, c'est Clapton. Et sur le live de 64, évidemment, c'est Eric Clapton, le tout premier guitariste. Vous vous rendez compte, ce groupe, les Yardbirds, ils sont juste énormes. Ils ont vu 3 des meilleurs guitaristes de la planète dans leur rang, si je puis dire. D'abord Eric Clapton, ensuite Jeff Beck et ensuite Jimmy Page, avant d'aller former Led Zeppelin. Les Yardbirds, quand on en voit un, 11 euros. 11 euros. C'est un pressage allemand qui est une réédition, évidemment, hein, qui n'est pas un original de 64, qui est une réédition des années 70, mais qui sort sous Fontana. Le son, la qualité, regardez-moi le vinyle. Là, je prends un peu de temps pour vous le montrer, celui-là, parce que c'est une pure beauté. Il n'y a pas une égratignure dessus. Voilà. Je parle tellement que j'ai même plus de salive, il faut que je boive un coup. Et ça, c'est un petit bijou. Un petit bijou du rock anglais, british des années 60. Là, on est en 64. Ce groupe-là, avec les Kings, avec les Stones, c'était, on va dire, les plus méchants, entre guillemets, de l'époque. Leur musique est juste absolument magique. Je vous laisse bien au dos que vous puissiez apprécier les titres qui sont notés. Voilà, ça, même quand on chope un pressage allemand comme ça, qui est une espèce de collection, de best-of, en fait, quelque part, un petit peu, hein, pour eux, mais ça, live, en mars 64, les amis, waouh, ça dépote sur le disque. Il y a
il n'y a rien à jeter au niveau de l'écoute, les craquements sont inaudibles, dès que la musique rentre, boum, ça sonne blues rock 64, on est à fond en Angleterre, là, et ça c'est magnifique, quoi. Magnifique, magnifique. Voilà, ça c'est vraiment un des bijoux que j'ai réussi à choper là chez Record Sale. Et ensuite, eh ben, j'avais réussi à faire un petit vide-grenier. Alors j'ai trouvé un disque qu'on trouve assez habituellement, mais le temps que je bois, je vous montre la pochette. Voilà, un Boston. C'est le deuxième album, mais en fait il est considéré par les fans comme étant le meilleur finalement, le meilleur de leur carrière, quoi. Donc, je l'ai évidemment pris parce que je l'ai trouvé à, tenez-vous bien, le mec me l'a fait à 2 €. Donc, j'ai chopé direct, hein, j'ai chopé direct, voilà. Jolie pochette, j'aime bien. Voilà, j'arrive sur les derniers disques d'occasion, là, donc je vais pouvoir prendre un peu plus de temps cette fois-ci. Bon, il y a un petit Ringware au milieu, mais Boston, voilà, groupe qui, on va dire, inventera un petit peu le rock un peu FM, mais de bonne facture, attention. Avec un pressage américain en plus, regardez-moi ça, ce que j'ai trouvé à 2,50 €. Hein. Elle est pas belle la vie, hein, épique. Je crois que c'est le pressage US, hein, c'est pas le pressage anglais, je crois pas. Ah si, pardon, c'est pas le pressage 78. Je vois le BM Stemra, donc c'est peut-être un pressage hollandais ou germanier. Autant pour moi, pardon, c'est pas un pressage US. Comme la pochette était très cartonnée, j'ai cru un pressage US et je crois que non, c'est un pressage allemand, je crois. Voyons, est-ce que je le vois derrière? Tac, 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 warning, nanana, et non, pourtant, non, je vois pas trop, je sais pas, je vois pas trop. 54, bon, en tout cas, c'est pas un pressage US, c'est un pressage européen, donc voilà, peu importe, il sonne très bien, c'est un très bon disque, je connaissais très mal Boston, et tout le monde me disait toujours, si tu tombes sur un Boston, surtout sur celui-là, qui s'appelle Don't Look Back, je crois, hein, ouais, c'est ça, qui sort en 78. Ben, prends-le parce qu'il est très bon, et effectivement, ben, il est très bon, il est très très bon, c'est du très bon rock, donc voilà, et puis, un Midnight Oil, quoi, pareil, le mec le faisait à 5, je l'ai négocié 5 € celui-ci, il est en super état, le premier album des Midnight Oil, ce groupe australien, voilà, dont le chanteur ensuite partira faire une petite carrière politique, un groupe évidemment très écolo, très concerné par tous ces problèmes. Déjà à l'époque, il dénonçait tout ça. Et puis musicalement, un super disque rock, quoi. Donc c'est vraiment de la balle. Donc c'est l'original. Il est en excellent état. Je vous laisse apprécier. Je ne sais pas si on voit bien la lumière là. Ouais, c'est bon. On voit. Voilà, la qualité du sillon, nickel. Vous voyez, après lavage, après nettoyage, évidemment, hein, tous ces disques sont magnifiques, quoi. 5 €. Voilà, on ne le voit pas souvent, je le vois plus souvent celui-là. On le voyait beaucoup à une époque et on ne le voit plus maintenant. Et d'avoir topé à 5 balles, ben, je suis franchement content, quoi. Voilà, donc un Midnight Oil, original 1987, pressage, je crois que c'est un pressage ou français ou allemand celui-là, ou hollandais, parce qu'à l'époque, ouais, c'est bien, c'était Hollande. Imprimé en Hollande. Voilà, vous voyez, il est joli, hein. La pochette, vous voyez, nickel, quoi. Vous voyez, c'est super propre. Midnight Oil. Et puis le dernier que j'ai réussi à avoir à 10 balles, je suis pas peu fier, même si je suis pas forcément un grand fan de ce groupe, mais quand même avec le temps, je les apprécie de plus en plus. Et alors vous voyez, la pochette est toute défoncée, là il faut que je recolle et tout. 5 à 3311, on me dit j'ai un message comme quoi la vidéo est trop grande, je sais pas si je vais arriver à la poster. Donc pressage 1965. Ah, ça va être formidable, ça, évidemment, les Beatles, c'est d'ailleurs formidable au niveau son. Donc, une réédition de 1972, et donc forcément, bah oui, très très content de l'avoir chopé, parce qu'il y a toujours de très bons titres dedans que j'aime beaucoup. Il y a évidemment toujours un ou deux morceaux que j'aime un peu moins, mais voilà, ça sort chez Odéon, évidemment. Odéon, musique, EMI, voilà pour mes occasions. Je reviens très vite vers toi, j'espère le plus vite possible. Là, j'ai mis du temps à la refaire celle-ci parce que moi je travaille à l'hôpital, donc forcément on a eu des clusters avec un retour de Covid, donc on est revenu sur nos repos, enfin ça a été un enfer, j'ai pas du tout eu le temps de faire ma vidéo. Cette vidéo-là que je voulais faire déjà depuis 15 jours, j'ai pas eu le temps de la faire, donc je reviens vers toi vers le 9, parce que en 9, la prochaine fois que je vais faire la vidéo en extérieur, voilà ce que j'ai rentré. Il y en a beaucoup. Donc, je te fais de gros bisous. À très bientôt. Comme d'habitude, tu mets le like si ça t'a plu. Tu t'abonnes, c'est gratuit ici. Et je t'embrasse très fort. Et je te dis à très très bientôt. Merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Ça fait chaud au cœur. Ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.